Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire cet effet en moins de 10 minutes. Bon alors, on se retrouve sur Premiere Pro. Personnellement, c'est ce que j'utilise pour faire ce genre de montage. J'ai déjà importé mes deux vidéos en drone dans mon chutier. Elles sont ici, la DJI 0824 et la DJI 0846. On va donc aller sur la première, la 824. On va prendre une portion de la vidéo. Alors, en preview, ok là ça s'arrête. Là ça démarre, le travelling commence. On va prendre une dizaine de secondes. Le drone avance, ça fait un travelling vers l'avant, c'est pas mal. Hop, ok, 10 secondes ça va suffire. Donc I pour le point d'entrée in, on appuie sur O pour le point d'entrée de sortie out. Ça nous crée cette petite séquence que l'on peut prendre et glisser dans notre timeline. Notre vidéo est donc ici. Voilà pour la première, on fait exactement la même chose pour la seconde. On l'ouvre. On prend un point d'entrée, ça peut être le début ici, un point de sortie, OK, I, O, point d'entrée, point de sortie, hop, on va faire à peu près 10 secondes. On les met toutes les deux à la même durée, et voilà, on a donc importé nos vidéos dans notre timeline. Ici, on a la première vidéo qui est là, la seconde qui est en dessous. Alors prenez bien le soin, quand vous voulez faire ce genre de montage et d'effets, que vos deux vidéos soient filmées de la même façon, entre guillemets. C'est-à-dire là par exemple, ce sont deux vidéos filmées façon travelling vers l'avant, à des vitesses plus ou moins similaires. L'effet sera meilleur en effet si vos vidéos sont semblables dans la façon de tourner, c'est-à-dire par exemple là dans un travelling avant. Maintenant pour faire l'effet Inception, on va se placer sur la première vidéo, celle qui est le plus en haut, et on va faire une rotation à 180 degrés. Ça inverse la vidéo, évidemment. On va la monter un tout petit peu. Là, c'est pas mal. On va prendre la seconde vidéo. On l'inverse pas parce qu'elle est déjà dans le bon sens. On va la descendre un peu. On peut cacher celle-ci pour que ça matche. Ok, on peut le descendre encore un petit peu. Voilà. Donc là, nos deux vidéos sont l'une sur l'autre. On s'approche déjà de l'effet. Bon, on peut voir malheureusement la séparation et la coupure entre les deux vidéos qui est ici. Ça fait une coupure assez nette et assez franche et c'est pas très joli. Alors on va modifier ça, on va se mettre sur la vidéo qui est au-dessus, donc celle-ci là, et on va créer un masque. On prend l'outil plume et on va mettre un masque sur cette vidéo. Voilà, on essaie que le masque soit à peu près droit. Ok, c'est pas mal. Voilà. Et ce qu'on va faire avec ce masque, dans la partie des effets, le masque est d'ici, on va augmenter le contour progressif. Si je me mets à 200, ouais, même 250, peut-être que ça... Et ce que ça fait, c'est que du coup, ça crée une espèce d'opacité, de dégradé ici, entre les deux vidéos, et ça va mieux matcher entre elles. Vous allez voir ce que je veux dire. Voilà, on a moins cette ligne franche qui est présente. Alors on peut remonter un peu le masque pour que la différence soit moins flagrante. Voilà, par exemple, là c'est le cas. Ça matche plutôt bien entre les deux vidéos. On voit qu'il y a encore une certaine délimitation entre les deux vidéos. On voit que le ciel n'est pas tout à fait pareil. Ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin, pour que ça matche encore mieux, c'est de traiter la colorimétrie. On va donc dans le panel couleur. On est sur une vidéo ici, donc celle qui est au-dessus. On va juste zoomer un tout petit peu. 25. Ok. Donc là, on va essayer de faire matcher les ciels. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va peut-être jouer un peu sur l'exposition. Peut-être l'augmenter légèrement. Voilà.
peut-être également augmenter un petit peu le contraste. Ok, on va peut-être augmenter un peu les tons clairs, mais très légèrement aussi. Voilà, baisser un peu les tons foncés. Ok, on va monter un peu le blanc, peut-être un peu le noir aussi. Ok, et peut-être un tout petit peu de saturation, pas trop. Voilà. Est-ce que c'est pas un petit peu trop bleu flashy? Ouais, on va enlever la saturation. Maintenant, on va faire un avant-après la colorimétrie. Avant la colorimétrie. Après la colorimétrie, on voit que les ciels correspondent déjà un peu mieux et s'incrustent mieux l'un à l'autre. On va revenir sur notre panneau général. On va aller au début et on va voir ce que ça donne avec cet aperçu. Bah écoutez, je trouve que ça rend pas trop mal. Moins de 10 minutes, vous avez réalisé cet effet Droneception sur Premiere Pro avec 2 vidéos et un tout petit effet très simple. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos. Bon vol en drone et bon montage, à bientôt, ciao.